Quand on parle de cœur, on parle de prendre la responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, vous prenez conscience du courage que vous avez également de vous aventurer sur cette voie-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage-là. Et je tiens vraiment à honorer cela en vous aujourd'hui. Un concept aujourd'hui qui m'a toujours inspiré, c'est arrêtons de résister ce qui est. Et pour faire un lien également avec la prière de sérénité qui dit Dieu accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Arrêtons de résister ce qui est. Comment savoir déjà quand nous résistons ce qui est? Résister ce qui est, et la plupart du temps, cela peut être justement quelque chose que l'on ne peut pas changer. Donc c'est comme si on résiste, ça voudrait dire qu'on voudrait que ce soit différent, mais au fond, on ne peut pas changer ça. Et naturellement, ça nous crée quelque part un tumulte en nous. Mais lorsque nous résistons concrètement, nous réagissons aux choses. Et on va descendre également un peu plus en profondeur en termes de compréhension avec le karma. Peut-être certains d'entre vous, vous avez rejoint le groupe il y a pas très longtemps, et ce concept est un peu vague pour vous. Euh, Lorsqu'on parle de karma, certains pensent tout de suite aux vies passées. Alors que non, le karma, c'est juste l'énergie. C'est tout ce qui ne s'est pas encore manifesté dans votre vie. Tout ce que vous allez manifester dans votre vie, les situations, les expériences, sont exactement le reflet de votre karma. Et parfois, il y a des choses dans notre karma avec lesquelles nous ne sommes pas en paix. Des choses dans notre vie qu'on a fait dans le passé, qui peuvent ressurgir à la surface et nous refaire vivre une expérience. Et de là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour harmoniser ce karma et se libérer de cela? Parce que si nous réagissons, ou en d'autres termes, si nous résistons à cela, nous recréons un cycle qui va nous ramener plus tard dans notre vie la même expérience, les mêmes problèmes. Et lorsqu'on jette un regard objectif sur la planète, c'est exactement quelque part ça que nous vivons dans les différentes sphères. Ou peut-être que dans votre vie, dans votre situation, vous pouvez vous dire j'ai encore ça qui vient. C'est quelque chose qui revient encore et encore. Lorsque vous avez la sagesse de comprendre que c'est dû à votre karma et que naturellement c'est de notre responsabilité d'harmoniser cela, alors là les choses changent. Une autre phrase inspirante aujourd'hui c'est si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, vous devez changer les choses dans votre vie. Vous devez avoir le courage de changer les choses que vous pouvez changer. La meilleure chose que nous puissions changer, honnêtement, c'est notre attitude. Si nous arrivons à changer notre attitude et à élever notre niveau de conscience, d'affûter notre discernement, naturellement, toutes les expériences qui viendront à nous, nous serons à même d'y répondre avec calme et de ne pas réagir pour que ce cycle se remette en énergie et que nous réattirons cette expérience à nous. L'un de mes mentors, Kevin Trudeau, a eu une expérience assez incroyable en prison. Il a passé 8 ans de sa vie en prison et l'un des partenaires, moi-même je suis partenaire de Kevin Trudeau, mais l'un des partenaires a posé la question quel a été votre plus gros challenge lorsque vous étiez en prison? Et la réponse de Kevin a été simple, je n'ai eu aucun challenge en prison. Et alors qu'un matin, le temps de midi justement, il allait manger, ils descendaient tous pour manger, il croise dans le couloir le responsable du pénitentiaire en fait, qui était rarement là,
mais parfois il venait faire un peu un petit check-up. Et donc il croise Kevin Trudeau, il voit Kevin avec un sourire sur le visage, et il arrête et lui dit, de toutes les années que j'ai passées dans cette prison, il est plus de 15 000 personnes qui ont été emprisonnées. Je n'ai jamais rencontré une personne qui était heureuse d'être ici. Et quand je vous regarde, à chaque fois, j'ai l'impression que vous êtes heureux d'être ici. Et Kevin a sagement répondu, oui, je suis heureux d'être ici. C'est l'un des plus beaux exemples d'arrêter de résister ce qui est. Kevin avait compris que dans cette situation-là, il ne pouvait pas changer le fait qu'il était en prison. Et donc, il acceptait pleinement ce qui était. Pleinement, ça veut dire quoi? Comment accepter? C'est encore une fois, c'est répondre. Et répondre, c'est changer notre attitude vis-à-vis de ça. Donc c'est quelque part également, c'est chercher l'or et amplifier l'or. Amplifier la gratitude envers cela. Amplifier cette reconnaissance envers ces petites choses de notre vie que l'on a. Et que peut-être ce programme intérieur en nous, qui nous fait résister justement, nous empêche de voir le côté positif de la balance. Nous empêche d'être reconnaissant pour cela. Donc aujourd'hui, je vous encourage juste, en ce début de semaine, à d'une part observer votre situation actuelle, observer quel est votre niveau de bien-être vis-à-vis de ça, votre niveau d'acceptation, votre niveau de laisser aller ce qui est, d'autoriser ce qui est. Comment savoir une fois de plus si vous autorisez, comment vous vous sentez. Si vous êtes pleinement heureux et en paix, ici et maintenant, dans votre situation, alors naturellement vous autorisez. Naturellement, vous laissez l'énergie source être, circuler en vous librement. Ce qui vous ouvre naturellement beaucoup plus de portes pour votre futur. Ce qui également vous autorise à penser aux solutions, à accueillir des solutions. Même si vous êtes dans un chaos. Peut-être que certains d'entre vous, actuellement, vous vivez un chaos. Vous vivez peut-être un stress, qu'il soit financier, que ce soit au travail, avec un collègue de bureau, que ce soit au sein de votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, que ce soit avec un collègue de business peut-être. Nous vivons tous ces stress-là. La seule chose que nous pouvons vraiment changer, c'est notre attitude. Et en tant qu'artiste, la meilleure chose que justement vous puissiez faire est de donner le ton de votre attitude tôt le matin. Je m'observe encore, croyez-moi. Certains matins où je me retrouve encore être l'esclave du mental. Ce mental me dit Max, c'est ok, c'est dimanche, tu peux dormir. Et je m'autorise à dormir un peu plus. À chaque fois, je paye le prix. Parce que j'ai moins de patience pour mes enfants. Parce que je ressens que mon mental est un peu trop agité. J'observe mes comportements qui changent. À la différence où si je me réveille de bonne heure et je commence par moi-même, en prenant soin de moi, en nourrissant mes pensées, en harmonisant mon cœur avec mon mental, à chaque fois que je prends ce temps-là pour moi, que j'honore la grandeur en moi, en m'autorisant cela, ma journée est beaucoup plus sereine, j'y réponds beaucoup plus calmement, et je trouve les solutions. Et j'harmonise ainsi mon karma. Vous comprenez à présent, quelque part, un peu plus peut-être l'importance de donner le ton le matin. De commencer avec ce qui est le plus important le matin. Et encore une fois, ce n'est pas avec les autres. Le leadership que l'on parle là, personnel, c'est ça. C'est être seul avec soi-même. Et si l'on parle maintenant du courage de changer les choses que vous pouvez changer, que nous pouvons changer, la chose qui est, je dirais pas qui est la plus simple, mais qui aura le plus d'impact sur nos vies, c'est seulement cela. Commencez le matin par une harmonisation. Donnez le ton.
faire un travail d'écriture, travailler peut-être son plan et planifier son travail, connaître le score, lire un livre d'inspiration pour reprendre des idées. C'est ce temps-là du Créateur que vous êtes chaque matin, ce rituel de cœur libérateur qui vous aide à harmoniser votre vie et à surtout créer une vie selon vos propres termes. Mais encore une fois, si on va un peu plus loin là-dedans quand on parle de propres termes, vous autorisez simplement l'énergie de vie, l'énergie du Créateur s'exprimer en vous. Donc vous faites simplement ce que vous avez à faire, mais c'est quelque chose, c'est une énergie qui est portée en vous. Vous êtes appelé à faire quelque chose. Sans cette reliance-là, sans quelque part montrer également au Créateur que vraiment nous le voulons vraiment, nous le désirons vraiment, cette énergie ira aider quelqu'un d'autre. Il y a d'ailleurs une autre phrase qui disait que les personnes qui n'honorent pas leurs dons, ces dons-là leur seront enlevés. C'est comme si Dieu, la création, nous a donné des dons, nous a donné des choses à faire. Et si nous n'honorons pas cela, même ces dons-là nous seront enlevés et seront donnés à quelqu'un d'autre. Nous avons le choix chaque jour de créer une vie extraordinaire, au rythme d'un battement de cœur après l'autre, de vivre chaque jour pleinement ici maintenant, avec la sagesse de faire la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer. D'avoir la présence suffisante, ce réservoir de présence, visualisez-le tel qu'un champ d'énergie autour de vous, tel une zone tampon. Une zone énergétique tampon qui vous protège et qui vous permet d'avoir le temps, lorsqu'une situation inconfortable arrive, de pouvoir y répondre. Parce que qu'est-ce qui fait que nous réagissons? C'est que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous ne sommes pas conscients. Donc nous agissons de manière inconsciente. Plus nous avons ce réservoir de conscience en nous, que nous avons accumulé encore et encore, plus naturellement nous pouvons mettre la lumière dans les ténèbres. Et donc répondre sagement. La bonne nouvelle là-dedans également, c'est que peu importe si vous avez pris le temps, à un moment dans votre vie, d'assembler ces maillons de lumière en vous, cultiver ce réservoir de présence, et puis plus tard vous perdez cette habitude. Peut-être que votre réalité vous montre que justement c'était peut-être une habitude qui valait mieux garder. Mais lorsque vous reprenez la décision de vous reconnecter à ça, et de reprendre votre discipline personnelle, votre rituel de cœur, ou peu importe ce que c'est qui vous permet de cultiver ce réservoir de présence en vous, vous ne recommencez pas depuis le début. Très rapidement, vous reprenez le rythme. Très rapidement, vous vous retrouvez en selle. Et votre bonheur, naturellement également, vu que vous y avez déjà touché dans le passé, à cet état de paix intérieure, de sérénité, de calme, de savoir que vous êtes créateur, vu que vous avez ça en vous, naturellement pour vous, c'est beaucoup plus facile d'activer la mémoire en lien avec ça. Et donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Au travers également de cette vague de cœur, ça va être l'occasion, si vous sentez que vous avez une faiblesse au niveau de cette matinée, si vous sentez que vous voulez trop dormir et que vous vous réveillez avec votre réveil, que la première chose que vous faites, c'est peut-être juste de prendre votre téléphone, peut-être de vous dépêcher d'aller prendre votre déjeuner pour aller au travail, ou de vous réveiller peut-être juste 15 minutes avant d'aller au travail, de ne pas prendre ce temps-là pour vous, alors cette vague de cœur est faite pour vous. Nous avons tous encore une fois des moments plus ou moins forts de notre vie. Mais la force du groupe, la sagesse du groupe également, c'est d'avoir le courage de changer les choses que nous pouvons changer. Et faire l'effort de se lever, même 1h30 avant d'habitude, et de prendre ce temps pour nous, c'est la chose la plus extraordinaire que nous puissions faire dans notre vie.